Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et des maturités spirituelles. Parole de Dieu, puissant marteau, détruisant le roc, transformant nos cœurs, nous rendant capables de pouvoir servir Dieu dans une relation profonde et de pouvoir transformer notre environnement. Cette émission a été conçue pour vous permettre de comprendre et d'appliquer intentionnellement les Saintes Écritures comme un véritable disciple de Jésus-Christ. Dès le début de cette semaine, nous avons commencé à aborder le sujet autour du prophétique. Oui, on a osé. On a osé parler du prophétique. En commençant ce sujet, j'ai commencé par placer des bases, puisqu'on veut parler d'un sujet aussi sensible. J'ai donné quelques 5 bases. Après quoi, on a appris qui est-ce qu'un prophète selon la Bible, qu'est-ce que c'est que la prophétie selon la Bible, et qu'entendons-nous par prophétique. Aujourd'hui, une autre question se pose à nous. Ça sert à quoi tout ça? Le prophétique, tout ce qu'on vient de dire, les dons, les manifestations, ça sert à quoi dans notre vie au quotidien? La vie d'un disciple, pourquoi il en a besoin? Ça lui sert à quoi? C'est ce que nous allons apprendre tout de suite. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Il faut parcourir la Bible, voir différentes manifestations des dons, manifestations du prophétique, pour que vous puissiez commencer à avoir une petite idée à quoi et pourquoi Dieu utilise le prophétique. Et à quoi le prophétique peut-il servir dans la vie personnelle d'un disciple de Jésus-Christ ou dans le corps du Christ ou dans l'église locale où vous servez. Je n'ai sorti que quelques points. Ce n'est pas tout ce qu'il y a. Vous savez, chaque fois dans cette émission, je ne cesse pas de vous dire que la plupart des listes que je vous propose ne sont pas exhaustives. C'est qu'un point de départ pour aborder les sujets, un angle de vue, une façon de vous stimuler à aller en profondeur avec le sujet. Permettez-moi de vous suggérer que l'une des utilités du prophétique, maintenant que vous avez compris ce que ça signifie, la première que je cite ici, c'est que dans ce domaine, lorsqu'il y a les manifestations du prophétique, Dieu utilise le prophétique pour garder nos cœurs purs et loin de l'orgueil. Ça, c'est quelque chose qui revient lorsque, dans Job, on est en train d'expliquer l'utilité des songes, du fait que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et parle aussi par des songes. Lisons ensemble. Job chapitre 33, versets 14 à 18. Job 33, 14 à 18. Il est écrit ce qui suit. Et pourtant, Dieu nous parle tantôt d'une manière, Dieu nous parle tantôt d'une manière, et puis tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes et des visions nocturnes quand un profond sommeil accable les humains endormis sur leur couche. Alors, il s'élève, il se révèle à l'oreille des hommes, scellant les instructions dont il les a avertis, afin d'écarter l'homme de ses agissements, de les préserver de l'orgueil. Ainsi, le garde-t-il hors de la tombe, il les préserve du coup du javelot. Il est en train de montrer que lorsque Dieu nous parle à travers des songes sur notre profond sommeil, l'un des buts, c'est de travailler nos cœurs, nous permettre ici de nous écarter du mal, mais aussi de nous avertir sur un mal qui arrive. Il parle de l'avertissement, mais il parle aussi de garder nos cœurs loin de l'orgueil. Vous imaginez ça? Dieu travaille jusqu'à notre orgueil, mais pendant qu'on dort. Il veut te garder pour ne pas commettre, que ton homme intérieur ne s'élève pas au point qu'il commence à devenir orgueilleux. Des fois, Dieu t'envoie un songe, rien que pour te rendre humble. Moi, avant, je ne comprenais pas la différence des songes que Dieu envoyait pour me révéler mon état d'esprit, mon état d'âme, pour me dire comment je suis devenu et qu'il voudrait me voir changer. Il m'est arrivé de faire un songe où je me réveille, alors, je me dis, zut alors, je ne peux pas imaginer comment je me suis énervé dans ces songes juste parce qu'on a dit ça. J'étais là en train de me dire, Seigneur, je ne savais pas que ces sujets étaient encore non guéris dans mon cœur. Je me suis vu m'énerver. C'était pas beau à voir. Heureusement que c'est que dans le songe. Je ne me reconnaissais plus. Et quand je me réveille le matin, j'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Aide-moi, pardonne-moi. Mon cœur n'est pas encore au bon endroit. Je me suis vu poser des gestes, réagir vis-à-vis de certains individus, parce que mon cœur n'était pas encore, dans mon cœur, je n'avais pas encore fini le processus de pardonner ou de me rapprocher de ces personnes. Quand Dieu utilise donc
des songes qui sont dans le domaine du prophétique, le but est caractériel aussi. Il vient voir ton orgueil, mais aussi t'accompagner dans la sanctification. Il veut que ton cœur reste pur. Et de fois, Dieu utilise les manifestations de dons spirituels pour justement nous encourager et nous maintenir dans la sanctification et dans la pureté de cœur, dans un caractère qui lui ressemble à lui. À quoi sert le prophétique? Vous venez de le comprendre. Dieu utilise le prophétique en visant notre caractère. Deuxièmement, le prophétique sert à nous changer en un autre homme. Vous trouverez ces termes lorsque le prophète parle à Saül, qui va devenir un roi bientôt, et il lui explique ce qui va lui arriver. Il dit que Saül va subir une transformation totale et il va devenir un autre homme, c'est-à-dire qu'il sera revêtu des capacités divines qui vont influencer sa façon de faire et qui vont influencer même les gens qui vont l'entendre. Il va être revêtu d'une autorité surnaturelle, ce qui lui manque dans l'homme intérieur pour être un roi. Et à quel moment Dieu va s'aimer selon lui? La Bible dit, pendant un contexte prophétique. Lisons. 1 Samuel chapitre 10, versets 5 à 6. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Waouh! Il a dit, tu vas rencontrer des gens, des prophètes, en train de chanter, danser, redescendre, chanter la musique ici, descendre de la montagne. Lorsqu'il y aura cette rencontre, toi aussi tu seras emballé, pris dans ce vent du prophétique. Tu te mettras aussi à prophétiser et conséquence, après ce moment-là, tu ne seras plus le même. On commence à comprendre un peu ce qui arrive à Saül quand vous regardez bien le Nouveau Testament et lorsque la Bible dit que lorsque les hommes recevaient le Saint-Esprit, l'un des signes forts des apôtres de la première Église, il y a tout le temps ce témoignage où ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à prophétiser. Et dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas beaucoup cette expérience d'être rempli du Saint-Esprit. La première fois on parle du fait que Dieu a doté Beth-Salel des capacités à pouvoir reproduire ce que Dieu avait dit à Moïse. Mais après, lorsqu'il s'agit de roi, lorsqu'il s'agit de prophète, on aime dire qu'on a répandu sur lui l'onction, l'huile et le Saint-Esprit l'a saisi. C'est ça les termes qu'on aime utiliser. Il fut saisi par le Saint-Esprit. Mais ça ressemble étrangement à ce qui arrive au Nouveau Testament lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans la vie de quelqu'un. Mais ici, ils étaient juste saisis par l'Esprit et l'Esprit les guidait pour faire des choses. Ils n'étaient pas devenus la demeure de l'Esprit. Mais l'expérience que fait Saül ici est juste incroyable. Il est saisi du même esprit que le prophète, s'est mis à prophétiser et il est changé en autre homme. Frères et sœurs, le but du prophétique, ce n'est pas de donner une quelque gloire à quelques individus. Le but du prophétique restera toujours la transformation des personnes. Dieu veut vous changer en autre homme et il utilisera le prophétique. Souvenez-vous, je vous ai lu ça la dernière fois, Paul dit que lorsque les non-croyants viennent dans l'assemblée, les pensées, toutes les prophéties les jugent et les pensées de leur cœur sont jugées. Les pensées de leur cœur sont révélées. Et il tombera face contre terre pour adorer Dieu. Et il dira Dieu réellement au milieu de vous. Le prophétique, finalement, est là pour transformer les gens. Pas faire une carrière à quelqu'un. Pas faire en sorte que tout le monde regarde quelqu'un comme étant au-dessus des autres et spécial. Pas vous bâtir une carrière. Le prophétique, c'est pour transformer les gens. Troisièmement, à quoi sert le prophétique? Le prophétique sert pour nous comme une arme dans le combat spirituel. Le prophétique est là pour nous servir d'arme dans un combat spirituel. Dieu utilise le domaine du prophétique pour nous équiper intentionnellement dans une guerre spirituelle. Quand nous sommes dans une guerre physique ou spirituelle, dans le cas de la Bible ici tout à l'heure, quand nous sommes en pleine adversité, Dieu aime utiliser le prophétique, les capacités de révélation, les dons de révélation, les frères et sœurs qui en ont, et même nous parler de façon prophétique pour pouvoir nous équiper face à la bataille.
Regardez ça dans 2 Chroniques. Belle histoire, hein? Chapitre 20, versets 13 à 18. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Ça, c'est une rencontre, rassemblement national. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Asaph. Cet homme n'est même pas reconnu comme prophète. Il est plutôt chantre des fils d'Asaph. Mais au milieu des fils d'Asaph, il y avait bien une race prophétique de ceux qui chantaient, qui jouaient la musique et qui prophétisaient. Et là, on a un lévite, donc on est dans l'ordre sacerdotal ici, on a un lévite au milieu de l'assemblée lorsque le roi convoquait tout le peuple. Lui, là, quelque part, l'Esprit l'a saisi. Est-il parmi les prophètes? Non, on ne le reconnaît pas, mais l'Esprit l'a saisi. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. » Quel courage de parler en plein milieu d'un rassemblement de crise nationale devant le roi et le peuple. « Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline des Tis, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. » Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Encore une fois, vous voyez, les gens sont frappés par le prophétique et se prosternent devant Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Le roi est perdu. L'adversaire est venu, on peut voir, ils sont en grand nombre. Josaphat s'est dit, mais on va faire quoi? On ne sait pas quoi faire. Il rassemble tout le peuple, il dit, on est désemparés, on ne sait pas, il faut que Dieu fasse quelque chose. Et Dieu leur donne la stratégie du combat. Comment? Par le prophétique. Il saisit quelqu'un qui parle de sa part. Il dit, n'ayez pas peur, je vais combattre pour vous. Mais plus que ça, il leur donne la stratégie, il dit, sortez par ce désert-là, arrivez à cet endroit, ne faites rien, tenez-vous là, moi je ferai le reste. Vous le savez bien qu'en matière de combat, ce n'est pas la puissance de l'arme qui compte. C'est plutôt la stratégie qui compte. La ruse derrière la manière de se battre dans le combat a plus d'effet que la puissance de l'arme. La stratégie de guerre a plus d'effet que la puissance de l'arme qu'on peut tenir. Ce qui fait que celui qui a de fois une arme la plus puissante perd la guerre parce qu'il a manqué de stratégie. Et donc, en matière de guerre, la stratégie, l'orientation, la manière d'aborder l'adversaire est une arme déjà très puissante. Et ici, Dieu utilise le prophétique pour rassurer le peuple qu'il combattrait. Et il donne dans le prophétique les instruments, les moyens, les méthodes, les voies qu'il faut suivre pour gagner cette bataille. Oh, ce n'est pas que dans l'Ancien Testament. Regardons cela dans Éphésiens, chapitre 6. On va lire 2 portions d'Éphésiens 6. On va lire le verset 11, puis on va lire le verset 17 jusqu'à 18. Éphésiens, chapitre 6. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » J'ai voulu lire cette partie pour qu'on se souvienne qu'il s'agit d'un combat ici. Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le mot ruse ici en grec, méthodos, signifie les méthodes, les stratégies de bataille. Il dit, revêtez-vous des armes, parce que l'ennemi avec lequel vous allez vous battre est très stratège. Fin stratège, il sait comment s'y prendre. Revêtez-vous de tout ce dont vous avez besoin pour vous opposer à ces stratégies. Alors, ils se mettent à faire une liste des armes. Mettez à votre ceinture la vérité, vos chaussures, le zèle de l'évangile, votre poitrine, la cuirasse, à la tête, le casque du salut. Alors, tenez le bouclier de la foi et il se met à citer quelque chose au verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. L'épée de l'esprit. Des fois, quand je vois les gens lire ces textes, ils ne font pas attention que le mot « esprit » ici
la lettre E ici du mot esprit est en majuscule. Donc, on ne parle pas de l'épée spirituelle, on parle de l'épée du Saint-Esprit. Ce n'est pas une épée que tu sors en esprit pendant que tu pries. Le diable arrive, maintenant je sors l'épée. La Bible dit, sortez l'épée de l'esprit. Je sors l'épée de l'esprit. J'attaque le diable au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, ça ressemble beaucoup plus à un film, ça. On sort des armes comme ça qui brillent. Vous connaissez bien de quel film il s'agit. C'est pas ça. La Bible appelle ça l'épée du Saint-Esprit. Il dit, prenez aussi les casques du salut et l'épée du Saint-Esprit. Littéralement, l'épée que le Saint-Esprit donne. Et c'est quoi cette épée? Il explique cette épée. Jusqu'ici, toutes les armes, quand il les explique, il fait des métaphores ici. Il appelle le nom de l'arme et il donne un nom, une signification. Les chaussures, le zèle de l'évangile, le cuirasse de justice, ceinture de vérité, casque de salut. Mais à l'épée, il dit l'épée de l'esprit. Et il explique qui est la parole de Dieu, le mot qui est là-bas, ça veut dire qui est le réma de Dieu. Il n'est pas en train de dire qui est la Bible. N'oubliez pas, il est encore dans la Bible. Et il est inconscient de l'existence de la Bible parce qu'il est en train d'écrire une lettre. Il dit, prenez aussi l'épée de l'esprit. Littéralement, prenez ici la parole inspirée que l'esprit vous donne pour la circonstance. Prenez la conviction de l'orientation de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est donc, ça ne veut pas dire que dans le combat spirituel, on prend la Bible et on jette contre les démons au nom de Jésus. Prends la Bible, quand tu vois les démons, jette-leur la Bible, c'est l'épée de l'esprit. Non, ça veut plutôt dire faire comme Jésus a fait dans Matthieu chapitre 4 ou dans Luc. Le diable parlait et il répondait chaque fois par « il est écrit ». Il usait de l'épée de l'esprit. Et quand vous voyez, Jésus a choisi intentionnellement les textes avec lesquels qu'il utilisait pour répondre au diable. Il y avait autant de livres, 39 déjà, disponibles pour lui dans l'Ancien Testament, mais Jésus choisissait précisément, avec soin, l'arme qu'il devait utiliser pour riposter contre le diable. Le diable parlait, il disait, il est écrit. Il parlait, il est écrit. Au point même que le diable a dit, il est écrit, alors Jésus a légèrement changé. Il dit, il est aussi écrit. Même le diable a tenté de puiser dans l'armement de Christ. Et Christ l'a montré que je maîtrise bien ça. Parce que ça, c'est l'épée que me donne l'esprit. Le prophétique sert à ça. Ça vous rend plus précis dans la façon de prier dans le combat spirituel. Au lieu d'envoyer des bombes et de feu partout. Des fois, l'épée de l'esprit, c'est simplement que le Saint-Esprit te dit, dans ce combat vers lequel tu passes, pas seulement un temps de louange. Ce n'est qu'une vallée, tu es en train de passer. Prends un temps de louange. Il n'y a pas de démons à chasser, loue seulement. Des fois, l'esprit peut te dire, change d'attitude. Des fois, il veut juste te dire, n'aie pas peur. Vous imaginez? Les anges viennent et disent, n'aie pas peur. Ça signifie quoi? Dis-moi seulement ce que tu as à me dire, ça n'a rien à voir. Non, l'attitude que je trouve dans ton cœur peut annuler tout ce programme qui est mis sur pied. Et l'épée de l'esprit en ce moment-là, c'est cette attitude. N'est-ce pas comme Dieu le disait à Joseph, ah, puis toi, Josué, fortifie-toi et prends courage. Le prophétique, donc, nous sert d'arme dans le combat spirituel. Et puis 4, le prophétique, à quoi il sert? Il sert à nous aider dans la prise de décision au moment opportun. Nous aider à décider au moment opportun. Dieu utilise ses habiletés prophétiques à travers des frères et des sœurs et cette façon d'entrer en contact direct avec nous pour qu'au moment où on est en face d'un dilemme, on doit prendre une décision, que les options sont multiples, nous puissions faire un choix guidé par lui. Luc chapitre 5, versets 6 à 10. Luc chapitre 5, versets 6 à 10, la Bible dit « L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et les prirent, ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point,
désormais tu seras pêcheur d'hommes. Cette séquence, c'est juste après une orientation très précise. Jésus rencontre Pierre, qui n'a pas pu pêcher. Toute la nuit, il a tenté, il n'a pas pu avoir le poisson. Mais Jésus lui donne une instruction bien particulière. Il dit, avance dans les eaux profondes, jette ton filet à droite. Les instructions sont bien claires. Il arrive, il doit prendre une décision, c'est profond et c'est à droite. Donnons un meilleur exemple d'ailleurs. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 9 à 10. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Ils sont en train d'annoncer la bonne nouvelle, ils sont en marche, ils sont en voyage. Prochaine étape, c'est où? Pour savoir quelle est la prochaine étape, comment décider de là où je suis, jusque là où Dieu veut que j'aille, le prophétique agit. Il a un songe, un Macédonien, il a une vision, un Macédonien vient lui parler. Le prophétique agit ici pour diriger les prochains pas de la personne. Actes des Apôtres, chapitre 21, versets 10 à 13. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous? En pleurant et en me brisant le cœur, je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Le prophétique se manifeste ici. J'aime beaucoup ces cas ici, c'est tellement intéressant. Imaginez-vous, vous êtes là en mission et vous arrêtez quelque part, un prophète vient et dit, celui à qui appartient cette ceinture, on le liera comme ça. Et les Juifs le livreront, il ira à Jérusalem. Ne semble-t-il pas humainement évident qu'on vous annonce quelque chose de dur, de la souffrance? Et humainement parlant, quel est notre réflexe? On se dit, c'est que Dieu ne veut pas que je parte. C'est comme ça que les gens commettent beaucoup d'erreurs. Dans ce message prophétique, il n'y a aucune orientation divine. Dieu n'a pas dit quoi faire. Il a dit ce qui va se passer. Dieu est en train de révéler une volonté qu'on appelle ici dans la Bible son dessein. Une volonté arrêtée qui ne va pas changer, qui se passera comme ça. Mais le bon côté ici, c'est que Paul, lui, savait déjà. Dieu lui avait déjà parlé bien avant. Le jour de sa rencontre avec Jésus, Jésus a été clair. Il dit, il te sera difficile de réjamber contre les aiguillons. Et puis encore, c'est à travers Ananias que tout ça devient clair. Lorsqu'Ananias vient, Dieu parle à Ananias, il dit, il y a un nommé Paul dans la rue de la droite, va le voir et tu lui diras, tu sais pourquoi il doit souffrir pour moi. Le moment où Paul reçoit le message de son appel, c'est clair. Si tu vois souffrance, si tu vois prison, emprisonnement, c'est que c'est vers là que tu dois partir. Si tu n'as pas eu l'opportunité d'être en contact avec le prophétique, tu peux mal interpréter un message d'un prophète. Parce qu'un prophète n'est qu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un facteur, il vient dépose. Mais si toi, tu n'es pas prophétique par toi-même, tu peux prendre ce message, être tendancieux. Tout le monde ici, Luc et tous les frères qui étaient là, ils avaient qu'une seule tendance. Ah, Paul, Paul, on va t'arrêter, ne pars pas. Dieu n'a pas dit ne pars pas. Dieu a dit qu'on va t'arrêter et qu'on va t'envoyer. Il va te rendre aux païens. Les Juifs vont te livrer aux païens. Or, le plan de Dieu, c'était celui-là. Le prophète est en train de révéler le plan de Dieu. Un plan dur, mais c'est le plan de Dieu. Bienheureux est Paul, parce que Dieu lui avait déjà parlé et le connaît, les prophéties de son appel. Mes amis, très souvent, on veut tellement savoir ce que Dieu veut dire aujourd'hui. Mais Dieu nous parle au moment où on s'y attend le moins, où la chose n'est pas encore devenue émotionnellement dérangeante ou urgente pour nous. Et très souvent, quand on est perdu sur une décision à prendre sur demain, il faudra le regarder hier. Quand tu avais l'esprit calme, quand tu ne pensais même pas, Dieu avait déjà laissé des orientations. Il avait même probablement clairement parlé. Et si tu rentres dans hier, tu verras que demain a déjà été mis quelque part clairement
pour que tu saches comment prendre la décision au moment opportun. Et enfin, 5, à quoi nous sert le prophétique? Le prophétique existe pour nous conduire dans la repentance et l'adoration. On l'a entendu, je l'ai lu dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 24 à 25, je vais vous le lire encore, maintenant 2 versions différentes. Prenons Louis II qui dit, « Mais si tous prophétisent et qu'il vienne quelques non-croyants, un homme du peuple, il est convaincu par tous et jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Paul dit, lorsque le prophétique est en action dans l'assemblée, les gens vont à l'adoration. Frères et sœurs, je vais vous dire, des fois, ce n'est pas la musique qui manque à l'église ou la chorale qui n'a pas une belle voix. C'est juste le prophétique. On ne donne pas l'espace au prophétique d'être libre. Sachez bien que tout le monde ne s'agenouillera pas et n'adorera pas Jésus à cause de la beauté de la voix. Il y a des gens qui n'adoreront Jésus qu'à cause de la manifestation du prophétique. Et la Bible précise ici, elle dit les non-croyants. Des fois, quand on vient à l'église, on est très étonné de voir qu'on donne un message prophétique à un païen, à quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu. On se dit, ah, quel genre de prophète, il donne un message à un païen. Oh, attendez, la Bible est en train de dire, les secrets de son cœur, du non-croyant, seront révélés. Et alors, il reconnaîtra que Dieu est là. Le prophétique, même dans l'église, dans une rencontre ecclésiastique, le prophétique a une mission évangélique de toucher le non-croyant et de l'amener à l'adoration. Je lis la même chose à une deuxième version. Le semeur. Si au contraire, tous apportent des messages inspirés, exprimant la volonté de Dieu en paroles claires, et qu'il entre un visiteur incroyant ou un non-initié, ne serait-il pas impressionné par ce témoignage unanime? C'est-à-dire que plusieurs messages vont être le même sur lui. Il se sent pénétré et jugé par tous. Sa conscience en est touchée. Le voilà convaincu de ses péchés. Les secrets de son cœur sont mis à nu. Ses pensées les plus intimes sont dévoilées. Alors, profondément touché, il tombera sur sa face en adoration devant Dieu et proclamera certainement, Dieu est présent au milieu de vous. Le prophétique sert à ça aussi. Quelquefois, ce n'est pas une belle démonstration théologique, point après point, qui permet à un disciple d'atteindre le but de toucher le cœur. C'est la manifestation du prophétique. C'est pour cette raison, dès les premières heures de l'Église, lorsque les disciples allaient ça et là annoncer l'Évangile pour que les hommes soient convertis, l'Éternel faisait toujours suivre leurs paroles par des signes et des prodiges, par les manifestations du prophétique. Frères, si nous sommes disciples de Jésus, nous devons croire et accepter que le Seigneur va nous utiliser dans le prophétique. Alors vient une question. Comment? Pasteur, là, tu nous as beaucoup expliqué c'est quoi le prophétique, mais on fait quoi en réalité? Alors je me suis dit, si on faisait que la semaine prochaine, on continue, on entre maintenant dans la pratique. Comment on exerce réellement le prophétique. Restez alors la semaine prochaine aussi, parce qu'on va continuer sur ce sujet et ça va devenir pratique. Vous allez apprendre comment ça fonctionne, comment on reçoit, comment on interprète, comment on communique. Ah, vous allez faire un grand « Ah ah !» Le but ici, c'est qu'en tant que disciple de Christ, vous devenez un instrument de Dieu, où que vous soyez. Pas une star, pas le grand prophète, juste un instrument de Dieu pour gagner les âmes, édifier le frère et pointer le retour de Christ à quiconque l'entendra. Que Dieu vous bénisse et voyons-nous la semaine prochaine. Let's teach! Grandissons ensemble. Lorsque je donnais ma vie au Seigneur Jésus-Christ, le tout premier exaucement était le fait qu'il m'ait donné de l'argent pour acheter ma Bible, ma toute première Bible. J'y ai écrit dessus mon nom et je l'ai même peint tout autour en bleu. Je pouvais souligner, surligner et mettre des commentaires particuliers dessus. Ce que MCI voudrait faire, c'est justement rendre la parole de Dieu, la Bible, gratuite pour que chacun puisse télécharger cette application et mieux, avoir cette dynamique avec la parole de Dieu où vous pouvez vous-même souligner, surligner, grossir les textes et même mettre des commentaires dessus. Vous pouvez avoir une Bible que vous pouvez aussi appeler ma Bible. Devenez partenaire avec MCI. Et ce que nous allons faire ensemble va bouleverser le monde. Les gens pourront avoir quelque chose entre les mains qu'ils appellent ma Bible. Souligner, surligner, comme si c'était sur un papier. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin.
Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.